Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation, un nouvel essai pour une voiture assez rare. Parce que là, vous voyez, il s'agit d'une Astra. Le truc qui fait qu'elle est rare, c'est que c'est une Astra pack OPC de 180 chevaux. Donc le pack OPC, ça comprend tout le pack extérieur, l'avant, le côté, et vous allez le voir, l'arrière. Désolé pour le vent, on est en Normandie comme d'hab, il y a toujours du vent. Là vous voyez le pare-choc arrière aussi qui fait partie du pack OPC. Voilà. Mais ça comprend bien entendu aussi la partie moteur avec un moteur de 180 chevaux. Donc que le propriétaire me disait que ça devait être alors, à prendre avec des pincettes, mais le moteur de la Corsa, un LED 6 turbo de 192 chevaux, parce que ce moteur là fait 180 chevaux, mais à l'intérieur on a un bouton sport qui permet de rajouter 10 chevaux à la voiture. Donc on passera rapidement sur le côté moteur après, on va faire un tour extérieur. Donc à savoir que le pare-choc avant a été changé, donc tout neuf. Voilà. Les feux avant ont été changés aussi, donc tout neuf. Les 4 jantes ont été changées parce que c'est une voiture qui a quand même 180 000 km. Donc voilà, forcément ça prend des coups et donc le propriétaire essaye de la refaire. Donc les 4 jantes sont neuves, hein. Là ils ont même pas un mois. Voilà. Les étriers ont été peints en rouge, ce qui rajoute toujours une petite touche de sportivité. Pour une voiture qui est quand même assez accessible, hein. Vous n'en trouverez, bah là actuellement sur le bon coin vous n'en trouverez aucune si ce n'est celle-là. Enfin je sais que le propriétaire veut la mettre en vente, donc si vous êtes intéressé, allez jeter un oeil, peut-être que vous la trouverez. Mais vous en trouverez quasiment pas, c'est-à-dire en ce moment j'ai regardé, il n'y en a aucune à vendre sur le bon coin. Donc si vous voulez un véhicule sportif assez rare et accessible financièrement, pourquoi pas opter pour cette Astra. Donc voilà. Après on va aller faire un petit test routier pour voir ce que ça donne. Là on est sur des rétrochromes avec le chrome comme il faut à l'époque tout le long, avec le chrome sur la partie arrière, la ligne d'échappement qui est spécifique à celle-ci, à cette Astra pack OPC. Donc elle a vraiment un son rauque qui pétarade, donc un son vraiment sportif comparé à une Astra de base. Ça n'a clairement rien à voir. Vous allez voir après, je mettrai la caméra si je peux, s'il pleut pas, sur l'arrière. Donc voilà, je pense que là on a le petit béquet arrière. Les vitres sont teintées. Et puis voilà, on a fait le tour hein, plus ou moins du véhicule extérieur. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai remarqué que les gens quittaient assez rapidement les vidéos. Donc, alors attendez, passons aux choses sérieuses. Où est-ce qu'il est? Forcément. Putain, il est où ce truc? Il est où ce truc de con? Il est là, putain. Merde, hein. Donc, on a des vérins, c'est déjà une bonne chose. Donc là, vous voyez le moteur OPC. Donc c'est vraiment un moteur OPC, hein, c'est pas une déco. Voilà, donc 180 chevaux plus 10 chevaux avec le bouton sport qui est à l'intérieur. Là, on est des durées de silicone sport. Et puis voilà. Donc en tout cas, vous voyez bien que ce moteur, c'est pas un moteur d'Astra classique de 150 chevaux. Allez hop, on passe
à l'intérieur vite fait et après on fait surtout la partie routière. Donc, comme je l'ai dit, c'est un véhicule qui a 180 000 bornes. Il y a 2-3 petites choses qui pourraient être faites, mais mis à part ça, c'est encore très propre. Donc les sièges, là on est sur du cuir, là on est sur du tissu qui est encore très bien. Bon, un petit choc ici, hein, malheureusement, c'est les aléas d'un véhicule daily. Hein. Les portes, la GoPro qui s'arrête. Alors là on est sur du cuir, là c'est du plastique mais qui est d'assez bonne qualité, visuellement ça va. Il n'a pas pris de coup, il est plutôt sympa. Ici il y a un covering carbone de fait, bon il a à refaire avec le temps, voilà. Ici je verrais plutôt moi, pas du carbone mais du noir brillant, du piano black. Clairement, pour un budget assez moindre, vous pouvez acheter ça, refaire les 2-3 petites touches qu'il y a à faire. Et vous voyez ce que tout est refait en imitation carbone, hein, ici. Mais tout ça avec le soleil, ça, au bout d'un moment il faut le refaire, ça se décolle, hein, ça se remet. C'est pas le problème. Alors l'intérieur, voilà. Le volant est assez simple. Moins bien qu'une Corsa OPC, hein, parce que j'en ai une, donc je connais. Mais on a du piano black. C'est surtout cette partie centrale que j'aime pas trop, mais mis à part ça, ici on a quand même le petit renfoncement pour les pouces, hein, pour la petite sportivité. Le logo OPC. Ici, ben voilà, c'est assez bien fini. Du chrome. Même les boutons sont assez bien finis. Hein. Clairement. Là on a les commandes. Voilà. Le levier de vitesse avec du chrome encore. Du piano black sur toute la console centrale. Donc ça c'est bien, parce que dans certaines finitions d'Astra, je sais que c'est du gris dégueulasse. Donc là c'est bien. Le tableau de bord, c'est du plastique moussé qui est... c'est de l'époque, hein, mais voilà, ça rend pas austère, on est plutôt bien dedans. Hop. Les sièges à l'arrière, on s'en bat les couilles, c'est des sièges, hein, voilà. Clairement, le toit n'a pas pris un choc. On est sur un toit qui n'est pas noir. Mais voilà, il est nickel. Rappel, hein, plus de 180 000 km la voiture. Donc sur ce, voilà le fameux bouton sport que je vous parlais, qui rajoute 10 chevaux. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vais mettre la caméra sur le côté, on va aller faire un tour en essai routier, et voilà, je vais vous donner mes impressions. Et à tout de suite. Allez les amis, je mets la ceinture qui est à l'autre bout du monde sur cette voiture pour aller la chercher. Et on va commencer gentiment sur une partie route avant d'arriver dans une zone gentille où on va pouvoir voir ce que ça donne vraiment. Voilà, je vais ouvrir la fenêtre à droite, savoir si vous pourrez entendre le son depuis l'intérieur. Bon, moi j'entends les petits crépitements, mais je pense pas que vous allez l'entendre à la caméra. Consommation, là, sur son tableau de bord, il est à 9 litres 4 au 100. Pour un véhicule à caractère sportif, franchement, c'est très peu. Hein. Honnêtement, ma Corsa OPC était reprogrammée, bon, elle avait 220 chevaux et je consommais 12 litres. Hein. On va dire, allez, 11, un petit 11 litres. Donc clairement c'est une bonne voiture qui est accessible pour tout le monde, même au niveau du carburant. Donc on est parti. Let's do this. Avec mon accent dégueulasse. J'espère que je vais croiser personne. S'il vous plaît, ne me croisez personne. La voiture est chaude, ne vous inquiétez pas. Au niveau amortissement, c'est quand même typé confort. Voilà, la voiture, on sent qu'elle prend pas elle remonte pas toutes les informations au volant déjà. Du fait parce que les amortisseurs sont pas assez fermes. Voilà, vous pouvez faire de la route avec. C'est une voiture qui se veut polyvalente, hein, c'est pas une extrême sportive. Hein. C'est une voiture de tous les jours. On peut faire de la route, on peut se faire plaisir. Accessible, pas trop gourmande. Entretiens qui vont pas te coûter un bras. Et voilà.
suis un peu loin du volant, j'ai pas réglé le siège, mais c'est pas grave. On est parti. Donc c'est une traction. Tout est neuf, les disques, les freins sont neufs. Donc ça freine. J'essaie de mettre à mal la motricité, mais voilà. Je vais passer en sport tout de suite. Ah voilà. Ça change un peu le comportement quand même, le bouton sport. C'est plus réactif. La voiture tient bien la route. J'essaie de mettre... C'est très safe. C'est très safe comme voiture. Ça patine pas beaucoup. Là je suis à fond. Ça patine, mais ça s'attrape. Le SP fait son taf. Ça tient la route, hein. Ah ça c'est une voiture de jeune, hein, les gars. C'est une voiture pour un gars qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de prendre sa première sportive, tu vois. C'est très 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 safe. Vous voyez là je suis à fond. Hein. Ça patine mais ça vire droit en fait, ça va pas t'emmener un peu n'importe où. Ouais, c'est safe. Vous voyez, j'essaye de la mettre à mal. Ah, le bruit de l'échappement, c'est assez sympa. Bon, c'est pas une voiture qui va t'emmener dans des vitesses folles. Mais ça marche très bien. Je pense que c'est des voitures qu'il faut se faire plaisir dans les virages, pas sur des grandes lignes comme ça. On freine, ça freine fort. Et on refreine, on fait un transfert de charge. Ah, le train avant, il est collé, hein. Il est collé, le train avant. Donc j'ai l'autorisation du propriétaire, hein, forcément, pour faire ça. Ah, c'est plutôt sympa. Donc au frein, j'ai rien à dire. À la direction, ça remonte pas assez d'informations, mais comme je vous l'ai dit, c'est plutôt typé polyvalent. Et mais même quand ça patine, le volant ne bouge quasiment pas. Allez, on freine fort. Ah ouais, ça manque un petit peu de mordant quand on freine très fort. Il vaut mieux prévoir ses freinages quand même. On va essayer de voir sur une ligne droite un freinage d'urgence. Allez, freinage d'urgence. Ouais, ok. Donc le freinage, bon ça freine très bien pour ce type de véhicule, bien entendu. Parce que bon, faut dire que s'il faut que je mesure mes propos, parce que je suis habitué à des voitures un peu
un peu plus typé circuit. Ça freine très bien, mais il faut quand même prévoir dans des situations d'urgence, le freinage, tu vas pas pouvoir la stopper net, tu vois ce que je veux dire. Ça va pas être comme une voiture de course. Il va vraiment quand même falloir prévoir, comme toutes les voitures, une marge de sécurité. Voilà. Après, les freins, ça se renforce, il y a toujours moyen de faire mieux. Au niveau de la direction, comme je l'ai dit, déjà on va tester un truc. Voilà, on est à l'arrêt. On va accélérer assez fortement sans tenir le volant, c'est parti. Ça vire un petit peu, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Hop. Donc la boîte, je trouve les débattements assez longs, mais comme je l'ai dit encore une fois, c'est une voiture qui se veut polyvalente. Ça va pas être des verrouillages forts, ça va pas être une boîte courte. Donc voilà, mais tout passe, c'est fluide, tout passe propre, c'est très bien. Que dire? C'est une bonne voiture polyvalente, une petite sportive, très sympa à conduire. Maintenant, pour celui qui veut de l'extrême, c'est clairement pas une voiture pour. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la conduite? Je pense que voilà, je veux faire une vidéo assez courte, hein, c'est plus une vidéo de présentation rapide. Franchement, je m'amuse bien. C'est une voiture qui est assez plaisante. Au son, c'est agréable. À la conduite, c'est très sécurisant. Voilà, tu sais que tu vas pas, ça va te pardonner des erreurs, tu vas pouvoir accélérer, tu vas pas te retrouver dans le fossé, tu vois. Vraiment, si tu te retrouves dans le fossé, ça va être côté freinage où t'as pas prévu ta marge de manœuvre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais vous faire plaisir et je vais vous faire écouter l'échappement arrière qui fait un son qui est magnifique pour ce genre de voiture. Voilà. Donc, je coupe et je vous reprends. Enfin, je vous reprends pas, je vous dis à la prochaine, les gars. Je voulais juste avec le son de l'échappement à l'arrière. Et voilà pour ce test. Si vous voulez d'autres tests ou vous voulez me proposer vos voitures aussi, si vous voulez, je suis de la région du Havre. Si vous voulez que j'essaie votre voiture ou venir me la présenter vous-même, pourquoi pas, contactez-moi, il n'y a pas de souci, les gars. D'ailleurs, comme c'est du partage, moi, si vous venez avec votre voiture pour que je vous la présente, la contrepartie, c'est que moi, je vous ferai tester ma voiture du moment. Donc voilà, c'est ça, l'automobile, c'est du partage. Allez les amis, tchuss, à la prochaine.